70, c'est 2 fois 44. C'est le seul numéro mis à votre disposition ce matin pour partager avec nous vos différentes préoccupations. On prend le tout premier intervenant ce matin. Auditeur, bonjour. 01 44 70, 2 fois 44, bonjour. Avant la fin de 7h36, 01 44 70, c'est 2 fois 44. C'est le numéro à avec ses préoccupations. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Monsieur le président du parti. Nous vous écoutons. Au niveau du ministre de l'énergie, et mon chef, monsieur le journaliste, nous avons tellement soif d'énergie dans notre quartier. Et j'avais besoin ça plusieurs maintenant, on est en train de remarquer dans notre quartier, il y a des piquets qui sont en train de venir et les marquages dans les murs. Mais nous demandons, moi, sur le Sénat, j'interpelle mon CAD en tant qu'un grand frère. Si on va voir, parce qu'on a vu des photos déposées derrière le commissariat Banikan, tout le monde demande, est-ce que c'est des photos de Bamora? C'est pour cela que je demande mon CAD. Il n'a qu'à sortir pour nous dire, et la façon soit fière. Et moi-même, chaque fois de m'interpeller pour me demander, je serai fier moi aussi. Et je vais applaudir mon cher président et le ministre de l'énergie. Et je vous remercie. Merci pour votre appel, on vous a compris. Très bonne journée à vous. 01 44 70, c'est 2 fois 44. C'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Auditeur Ali, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Amido Noati. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, l'État s'est servi un peu de nous. Sinon, ils ont utilisé la montagne de Tibona. Ils ont ramassé du sable, ils ont ramassé sérieusement du sable. Il y a les tenants, et à l'époque, plus Nyama Nyama qui se sont levés pour s'opposer. Et ils les ont calmés. Elles ont besoin de ramasser le sable là. Ce qui ne va pas les servir, c'est ça, le latérite cuit là qu'ils ont pris, ils sont venus jeter quelque part à côté du commissariat ici. En temps normal, cette latérite pouvait nous aider à remplir la voie de Pérugera. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Je ne comprends pas. De deux, félicitations à ma police, à la police républicaine, ou du moins, qui ont tapé fort la fois passée dans le couple d'Albarica, après avoir volé 2 motos des enseignants le vendredi passé. Moi, si la police pouvait s'articuler encore dans ce système-là, je pense que ça va diminuer un peu ces petits bandits qui se lancent dans ce jeu de ghetto. Merci, monsieur le journaliste. Une très bonne journée, merci pour votre appel. 01 44 70 et 2 fois 44, c'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous différentes préoccupations. Auditeur Ali, bonjour. Nous vous écoutons. Vraiment, ce que j'avais dit hier par rapport au parc aux élèves. Hier, moi, un jeune m'allait taper un élève. Subitement, je suis venu là et le jeune priait encore sur l'élève. C'est là où le maître vous a appelé à passer. Je me suis allé, monsieur, regarde les bouquets qui sont gâchés. Je dis pour quand. Vraiment, il faut que les autorités se lèvent à bras le corps pour effacer ce scénario. Sinon, vraiment, on en parlera depuis après. Je vous reviens. D'accord, merci. On vous a compris. 01 44 70 et 2 fois 44. C'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. Auditeur Ali, bonjour. Oui, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Très bien. Monsieur le journaliste, ce matin, je tiens à voir monsieur d'avoir la radio paternité pour le reportage que vous avez fait concernant Gabon Bénin. Vous voyez, c'est le moment de dire au chef de l'État de prendre les dispositions dès maintenant. Par exemple, hier environ le 22 et 23, on a eu les informations. La dame qui a soulevé ce problème d'abord, la dame a présenté des excuses, monsieur le journaliste. Et ce monsieur qui cassait les trucs de Bénin a été interpellé. Ça, c'est une bonne chose. Mais les autorités gabonaises sont en train de mettre les dispositions pour la paix. Mais vous savez qu'au Bénin ici, les gens arrivent à télécharger la vidéo de ce gens-là et commencent pas à les parler mal. On ne peut pas être en train de faire ça et vouloir encore la paix. Donc ceux qui font les lives sur TikTok là, il faut qu'on leur dise de s'arrêter.
Si autant que ça ne va pas arrêter, il n'y aura pas la fin de l'histoire. Deuxième sujet, monsieur le journaliste. Vous-même regardez, depuis très longtemps que nous prions par rapport à la clôture de l'Ignable. Regardez actuellement, personne ne dit un mot. L'autre côté qui est en train de détruire par le vent, un autorité allait arranger ça. Je vous assure qu'à la fin de votre émission, c'est un tour. Vous allez voir que tout l'élément est en train de tomber. On ne peut pas prendre les dispositions et mettre la clôture à terre. S'il n'y a pas le moyen, on va laisser quand ça va créer des dégâts, sinon on va présenter les condoléances, c'est pas bien. Merci pour votre appel 0144 70 2 x 44. Le numéro à composer pour nous joindre par ici et partager avec nous vos différentes préoccupations. Dites-nous bonjour. Oui, bonjour, Chabi Kifan Zakari Abdelba qui nous appelle de derrière tout d'appel. Nous vous écoutons. J'ai deux préoccupations. La première, Chabi Kifan, l'école a commencé. Surtout les classes de CE2, nous avons de sérieux problèmes. En passant par là, vraiment, tu ne peux pas compter le nombre. Quand nous prenons EPP Tibono aussi, pareil, Chabi Epifan. Donc, ces enfants qui passent de CE au CE2 là, vraiment, ces enfants ont de sérieux problèmes. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, vous allez demander de place à Tibona, classe de CE2, si vous allez trouver encore de place. Je me demande ces enfants-là, aujourd'hui, s'ils ne sont pas des Béninois, les enfants des Béninois, Chabi Epifan, qu'est-ce qu'il se passe? Et on nous dit tout va bien, Chabi Epifan. Vraiment, ça ne va pas. Entretien et Tibona, ça ne va pas en matière de l'école. Je quitte la Chabi Epifan. Ramassage de sable de Tibona, là, et montagne, la Chabi Epifan. Je dis, j'ai réussi plus de 3 voyages de sable dans ma poche, Chabi Epifan. Mais on dit tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. L'auditeur qui vient d'appeler, s'il peut s'approcher de ceux qui sont en charge de ce sable-là, Chabi Epifan, il aura plus d'explications. Je vous remercie. Merci pour votre appel. 0144 70 2 x 44, c'est le numéro à composer ce matin. Pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations, on va prendre notre intervenant. Auditeur, allez, bonjour. Nous vous écoutons. Merci, le commissariat du Tribunal qui a imposé les actions au niveau de l'école primaire d'Albarca. Ça, c'est ce que nous voulons, et c'est ce que nous avons signé, et c'est ce qu'auparavant, on les a publiés. Bien. Parce que cela, je reviens par rapport à nos faits dysfonctionnels dans la commune de Paraco. C'est que le gouvernement, c'est tout à fait regrettable qu'une ville qui n'était comme Paraco soit là et que les faits qui ont appris à travers et créer le risque dans chaque jour que Dieu fait. Ce n'est pas bien. Les services techniques, consciencieusement, doivent penser à ce que faire. Nous venons au niveau des boudons en face du lycée Massé-Bouquet, où il y a un grand trou là. Au même moment, on ne dit rien. Quand tu vas à l'école de Montserrat, tu te rends compte, on n'en parle même pas. Risque d'accident chaque jour d'un pays. Quel est le service qui a pris ce travail et aujourd'hui c'est laissé comme ça? C'est tout à fait regrettable. Pour finir, je vais parler du dédommagement et de l'identité au niveau de Touro. Cette population afin que le gouvernement avait promis durant 10 ans et rien ne fut contraignant. Ce n'est pas bien. Bonne journée. Très bonne journée, merci pour votre appel 0144 70 2 x 44, c'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. On va prendre donc notre auditeur. Intervenant, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Monsieur le sénateur de l'équipe de Picard. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, ma branche est allée directement au niveau de l'école Koutikou Iber Manga. L'école Koutikou Iber Manga par rapport aux clôtures que je passe chaque fois. Monsieur le journaliste, si vous avez trouvé un petit temps, partez aller voir comment la installée devant le clôture. Prenez même le mur. Et c'est très très dangereux. Monsieur le journaliste, j'avais arrêté pour demander ce monsieur, les gens qui sont installés, de dégager là. Je les ai dit, moi-même, je vis, et eux-mêmes, je veux qu'ils vivent comme moi. Ils n'ont pas dégagé de ces endroits. Parce qu'on a un temps de saison privée. Qu'est-ce que le monsieur va me dire? Il y a même un vieux qui est même il n'était pas en âge. Il m'a dit que lui ne sait pas là où il va aller s'installer, monsieur le journaliste. Vous voyez ça?
et c'est pour cela que je demande le préfet et le maire et le directeur de la police républicaine de donner stop, il ne pas les dégager là. Parce que l'homme n'est pas un mouton et l'homme n'est pas un sabri. Parce qu'on sait comment l'homme est important dans cette terre. Monsieur le journaliste, je vous remercie. Merci pour votre appel, on vous a compris. Et c'était votre deuxième et dernier passage d'ailleurs, 01 44 70 et 2 fois 44. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. Un autre intervenant, bonjour. Monsieur le journaliste, il y a ça qui revient. Nous vous écoutons. Notre dépotoir sauvage entre Pérou-Guerre et Albarca et Pérou-Guerre derrière la Gaïa Candaguer. Je dis la mairie pour ça. Vraiment, on en a marre. Ça veut nous tuer, ça veut nous blesser. On a trop de problèmes à faire. Il n'est pas de nous servir. Bonne journée. Très bonne journée. Merci, à demain. On se retrouve demain. Merci pour votre appel ce matin, 01 44 70 et 2 fois 44. Le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. On prend un autre intervenant. Bonjour, dis-tu en ligne. Oui, bonjour, monsieur Kabi. Votre frère, monsieur Kassou Kébéro. Nous vous écoutons. Et Kabi, laisse parler des femmes qui ont occupé les trottoirs hier. Les vendeurs de Liam. J'ai dit au maire ce matin, s'il a l'écoute, il n'a qu'à prendre sa voiture. Il prend le goudron de Rofo et Benaga, si ça allait à Beyer pour voir de quoi il s'est parler. Je dis au maire ce matin, s'il a l'écoute, s'il n'est pas à l'écoute, allez le charger la commission. S'il ne veut pas que nos enfants, nos pauvres enfants viennent aller à l'école, il n'a qu'à monter au crédit. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui est là. Aujourd'hui, maintenant, on ne peut pas sortir avec l'égalité de femmes. Ce n'est pas ces droits-là. Il peut parler à la police. Et automatiquement, dans une journée, vont régler cette situation. Si aujourd'hui, nos enfants qui vont appuyer, le plus droit encore de marcher au bord de goudron, il n'a qu'à me dire, là, carrément, on va dire à nos enfants de rester à la maison. Parce qu'on ne sait pas aujourd'hui, nous avons quitté à l'école et on va dire que c'est à cause de trottoirs et que là, taper nos enfants. Parce que ce sont des enfants de pauvres, non. Je veux dire la vérité. Ça veut fallu changer la commission. Ça me fait au cœur. Je veux jamais été pour ces pauvres enfants. Un jour, la moto va les coller, les véhicules vont les coller. À cause de quoi? Nous avons aussi le droit de marcher sur au bord du goudron. Et un piéton doit marcher sur les trottoirs. Les trottoirs sont occupés. Ça veut dire ça passe. D'accord. Je vais vous changer encore une autre commission. Allez dire que les enfants de Bomboko souffrent. Je vais aller voir ce que ça fait aujourd'hui, là où ils ont cassé nos enfants. Est-ce que ces enfants doivent rester comme ça? Allez la commission, parce que je sais que le maire n'écoute pas la radio, parce que si vous sortez, allez lui charger la commission, que nous souffrons à l'école Bomboko. Il a déjà fait un pas, ça reste encore beaucoup de pas à faire. D'accord. Que Dieu donne la santé. Merci pour votre appel. On vous a compris. 044 70 et 2 fois 44. Appelez-nous. Partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. On va prendre un autre intervenant. Ali, bonjour. Merci, monsieur le journaliste. Quand on n'aura pas satisfaction, monsieur Sabi Epifane, je ne vais jamais me taire. Qu'est-ce que je veux dire par là, monsieur Sabi Epifane? Dans chaque famille, il y a un agriculteur. Dans chaque famille, il y a un paysan. Dans chaque famille, il y a un cultivateur. Mais de nos jours, monsieur Sabi Epifane, nous les producteurs de maïs, nous sommes en train de pleurer à cause de la baisse des prix de maïs. Aujourd'hui, monsieur Sabi Epifane, le fait de maïs, c'est à 6 000 francs ici dans la commune de Nidali. Il y avait un sac de maïs pour vendre pour payer la scolarité des enfants. Et il y a tout le village. Jusqu'à même dans le corps, mais ça, j'avais été fan. Je n'ai pas trouvé le problème. Est-ce que cela est bien? Et pour cela, moi, je passe à votre canal. Voilà, c'est le gouvernement de la Russie. Alors, c'est le ministre de la Russie. Alors, c'est le chef de l'État. C'est bien pour penser à la sécurité de maïs. Et merci pour votre appel ce matin, 01 44 70 et 2 fois 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 01 44 70 et 2 fois 44. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, nous ne cesserons jamais de parler des quartiers, et plus précisément des quartiers de difficulté
pour l'entrée et comme sortir. Quand tu vas à Korobani, c'est la population qui a érigé un petit pont pour traverser. Quand tu viens à Gazébu, même chose. Là, maintenant, la mairie est venue, après que loi depuis, elle dit mettre risque d'accident, et se met à l'île. Sans rien dire comme mot. Et la population soupe. Et quand on amène les papiers d'impôt, on est juste à ce conseil. Au même moment, nous sommes en difficulté pour entrer dans différents quartiers. Ce n'est pas bien, c'est tout à fait regrettable. Il faut que le gouvernement et la mairie puissent voir que c'est pour aider les populations dans le cas de souffrance, surtout au niveau des populations, pour leur dire que la SDE, tout comme la PNM, au secours aussi dans ces différents quartiers à la recherche. Bonne journée. Très bonne journée, merci pour votre appel, on vous a compris. 01 44 70 2 fois 44, c'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Votre nom s'il vous plaît. C'est le chef de la CRR de Kassé de Magouro. Nous vous écoutons. Merci monsieur le journaliste. Il a attendu par rapport à un critère sur le premier ministère. Le secret a dit d'ici les femmes là sont décalées. Moi-même, ça les aime trop. On les a parlé fatigués, monsieur le journaliste. Venez voir vous-même. Après, vous dites que le maire a mis ça, le gouvernement a mis ça. Et si un petit gars a manqué le feu là, les piétons ne tournent pas, même là, ils vont marcher, monsieur le journaliste. Ce n'est pas du tout bon. Pourquoi ils aiment les mêmes messages? Les bons dames, la même chose, message. Ils sont eux, ils sont sortis, monsieur le journaliste. Ça, c'est la sorcellerie. On les laisse chasser par des journalistes. Est-ce qu'il faut qualifier cette sorcellerie, c'est que... Non, mais monsieur les journalistes, c'est pas du tout bon. Allez voir ce qu'ils sont faits. Juste au bout de goudron. Oui, juste au bout de goudron. Ils sont installés juste au bout de goudron. On les laisse chasser par des journalistes. Moi-même, j'ai appris la mairie, avec la mairie, comment disons, avec la collectif journaliste, on les a chassés fatigués. On a ramassé les bagages. Quand même, nous sommes allés au bout de goudron. Est-ce que ça là c'est bon? Même si c'est des 18 de là, par la grâce de Dieu, on va le faire encore. C'est pas du tout bon. Oui. D'accord. On vous a compris, merci pour votre appel. 01 44 70 2 fois 44, c'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. Dites-nous Ali, bonjour. Oui, bonjour, Chabi Epifan, Zakari Abdelbaki qui est de retour. Nous vous écoutons. Chabi Epifan, je tiens à remercier le ceux qui vient de passer. Mais s'ils ont la volonté, Chabi Epifan, ils vont le faire. Dans ce pays, nous avons vu la répression des casses. Nous avons vu comment ça se passe dans Chabi Epifan. Vous allez tous les jours, Carrefour Al-Houda. Mais vous quittez Agema en allant vers le dépôt. Mais ils sont là tous les jours dans Chabi Epifan. Et nous respectons. Mais ça, là, s'ils le font, ils n'ont pas besoin d'avertir la population. Quand la police passe, ils s'arrêtent, ils voient, maintenant ils cangaillent tout sur les passages. Ils continuent devant la police passe, ils vont le faire savoir devant. Il faut aussi sensibiliser parfois, hein, c'est la norme. On a trop sensibilisé, non. Il a d'autres communes, 500 ans, nous on se déplace. Nous on se déplace, on voit ce qui se passe ailleurs, mais c'est toujours par rapport. Parce qu'on a peur de l'électorat Chabi Epifan. On a vu un ancien maire, il a pu déplacer l'autogare, mais s'il n'y a pas ceux qui n'ont pas dit, mais comme Dieu veut de lui, il est à l'Assemblée actuellement, non? On n'a pas besoin de regarder ça, Chabi Epifan. La vie de nos enfants sont en danger de rompre et recours jusqu'à la hauteur de Tour. Faites un tour à Dunel, vous allez voir comment ces enfants là, on les bouscule sur la voie. Ça ne va pas. La voie c'est pour nous tous, Chabi Epifan. Ça fait mal. D'accord. Merci, on vous a compris. Très bonne journée à vous. 01 44 70 2 fois 44, le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations. Un autre intervenant, Ali, bonjour. Oui, bonjour, FM. Votre nom, s'il vous plaît. C'est M. Ali Banikora de Pédamagourou. Nous vous écoutons. Merci, M. Chabi Epifan. Je vous remercie à tous ceux qui viennent de passer avec tout ce qui vient de dire. Monsieur le journaliste, vous voyez, nous les conducteurs de gros porteurs, un gros porteur n'est pas une voiture. La voiture est différente de le camion. Vous voyez comment que les gens se mettent au niveau, au bord de la voie là. Si on va dire la vérité, il faut suivre la vérité. Il faut qu'on respecte au moins le maire de la ville de Farakou. Regarde comment les gens
viens juste au bord de la voie. Les camions passent. On ne souhaite pas. Vous aussi, vous connaissez. L'accident de camion n'est pas l'accident de voiture. Tout ça là, quand on nous dit là, il faut qu'on entende souvent. On ne respecte pas. C'est partout qui est comme ça, sans vous mentir. On a passé des pays, on a vu des villages un peu partout, sans vous mentir, c'est pas comme ça. Il faut qu'on respecte la loi. Les gens ne le respectent pas. Bonne journée et bon mercredi à vous. Très bonne journée. Merci pour votre appel. 01 44 70 2 x 44. Appelez-nous. Partagez avec nous vos différentes préoccupations. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, M. Sabi. Merci, Metosso. Oui, peut-être derrière vous. Nous vous écoutons. Je dis merci au délégué de Pédama. Et je veux dire que Dieu va l'accompagner. Je veux plus continuer cette lutte là aujourd'hui. Je suis prêt à le supporter. S'il veut sortir là, il n'a qu'à m'appeler. Il n'a qu'à avertir la police là. On va dire tout cela, mon frère. Mais je ne sais pas combien de temps m'appelle, mais je le connais. Les vous êtes à l'écoute, je vous demande pardon. Aidez-nous. Parce que ce sont vos enfants aussi. Les enfants de meilleurs, c'est vos enfants. Pardon. Ça passe. Monsieur Sabi, pourquoi Dieu ne m'a pas donné de l'argent? Parce que Dieu m'a donné de l'argent à M. Tosso comme le président Talon. Je vous jure, j'en ai fait beaucoup de choses dans ce pays. Je vais aider beaucoup les pauvres. Je ne vais pas pouvoir dire ma lettre comme ça. Et je regarde. Allez sortir, allez voir ce que se passe dans les écoles aujourd'hui. Nous devons commencer. Allez compter encore le nombre. Qui est sur une table et pas, mon frère. Ça veut dire, plus pour moi que Dieu me donne des milliards. Voilà, je vais aider ce pays, sincèrement. Quand je vois les mégaphones sont comme ça, ça me fait mal. Je n'ai pas un rond, je n'ai pas un franc. Dieu, donne-moi des milliards, je veux ça pour aider mon pauvre pays. Merci, très bonne journée. Allez prier, travailler, vous aurez des milliards. 044 70 2 x 44, le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous ce matin vos différentes préoccupations. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, salut Pifan. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Bédin Yami à Tekiro. Nous vous écoutons. Salut, pourquoi les Béninois, on ne comprend pas ce qui se passe. C'est nous qui, je ne sais pas si nous, les fermes, on n'est pas malin, quoi. Tout le monde est libre dans notre pays. Libre comme ils veulent. Les Noirs, les Africains, tout le monde est libre. Mais c'est nous ici, que ce soit en Europe, les Africains ont plus de problèmes. Au Gabon aussi, là, nous sommes tous les frères. C'est tout le problème et une tortue nos frères là-bas. C'est pas bon. C'est ça, c'est ce que les gens font. Il est temps d'essayer de réfléchir, de regarder la peau. Nous sommes tous les mêmes. C'est pas bon de nous torturer. Nous-mêmes, on a laissé les gens libres ici. Ils essaient de nous de ce qu'ils veulent, on n'arrive pas à parler même. C'est pas bon, nous sommes bêtes. Nous voulons la tête de tout le monde. C'est pas bon cette affaire de Gabon là, nous avons trouvé une solution. C'est ça, on a essayé. La saison est en train de trouver bien, mais on n'est pas allé loin. Pourquoi on finit à faire cette affaire-là? Monsieur Jadi, il y a créé plusieurs fois la culture non achevée pour mettre ce là. Quand tu le fais comme ça, c'est un danger. Si il dit ça, c'est madame dit c'est faux. C'est là-bas, c'est là-bas les enfants ont beaucoup de gays. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est que je vois là, cet endroit. Ça fait peur. D'accord. Très bonne journée, merci pour votre appel 0144 70 2 x 44. Partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Auditeur Ali, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Nous écoutons. Dans la commune de Nidali, effectivement, il y a l'État. Il y a les voies de Saint-Sazi. Il y a le chef de l'État. Amener les efforts, ils ont refait le nouveau goudron. Il y a le coup de maladie à faire l'apparatus jusqu'à Mayanville. Et je lui dis, mon intention est aussi faire de la bonne voie. D'aller à la vitesse supérieure. C'est particulièrement, il passe par le canal. Avec l'État national de sécurité ici. En collaboration avec la police officielle. Je ne peux rester dans la ville de Paris. Nous avons dans nos différents villages qui avaient la phase de répression. On a dit à vous, monsieur le journaliste,
et à tous les partenaires de Radio Fraternité. Merci pour votre appel. Très bonne journée à vous. 01 44 70 2 x 44. C'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, M. Sadi. C'est la carte de après l'homme de Walta. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, pourquoi non, on va s'arrêter rien que sur les annonces. Le maire de la ville de Parakou, sur vos antennes, est venu nous annoncer que bientôt les bêtes en divagation au parc seront rangées. Juste alors que nous parlons, vraiment, c'est un phénomène, on l'a fait aussi dans la commune de Parakou. Trop c'est trop, monsieur le journaliste. L'homme ne peut pas cohabiter avec les animaux dans une troisième ville à statut particulier, capitale du Nord, Carrefour du Nord, monsieur le journaliste. Quoi, toutes les qualités. Vraiment, ne comprend plus rien dans la ville de Parakou. Il débattait des affaires de la politique. Il travaille dans la ville de Parakou. Il fait des affaires de politique. Avant le développement, monsieur le journaliste, et tout là, il demande beaucoup. Vous allez dans les écoles, vraiment, ce n'est pas de la joie. Les enfants sont en des classes et on dit qu'il y a développement dans notre pays du Bénin. Avec ça là, allez dans les hôpitaux voir ce qui se passe. Allez dans les écoles voir ce qui se passe. On parle de développement, on dit que notre pays va bien, l'économie de l'Union va bien, l'économie de va bien, les Bénins sont combien dans le pays, monsieur le journaliste. Vraiment, ça ne va pas. Il va rester à bienvenue. Très bonne journée, merci pour votre appel. 01 44 70, voilà, 2 x 44, le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, auditeur Ali, encore quelques minutes à passer ensemble ce matin. Vous avez donc la possibilité de avec nous. Ce qui ne va pas autour de vous, que vous soyez sur place ici à Parakou, pour vous qui nous suivez donc à travers notre page YouTube, vous avez la possibilité de auditeur en ligne, bonjour. Voilà, 01 44 70 2 x 44 pendant qu'il sonne 6 heures passées de 52. Nous avons encore quelques petites minutes à passer ensemble, mesdames et messieurs. Auditeur en ligne, bonjour. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. À Parakou, il reste beaucoup. On sait que quelque chose est fait, mais on dit pas raison. Si on va comparer les autres communes, on va voir par exemple, ça reste beaucoup. Actuellement, monsieur le gouverneur est en train de sonner. Ils sont en train de lancer déjà les chantiers. Ce ne soit pas comme le cas de Yaïbouni. Quand on a fait les chantiers, après tout, ces chantiers sont abandonnés. Actuellement, le terrain du stade de Parakou, les travaux ont commencé dedans. Je ne sais pas si c'est parti pour combien de mois, pour combien d'années. Quand ils vont finir ces travaux-là. Ils vont à un moment donné, ils vont dire que comme ça, les choses sont arrêtées. On a vu beaucoup. Beaucoup de chantiers importants par la couche, ils ont abandonné. Donc, on ne veut pas que ce soit le même cas. D'accord, on vous a compris, merci pour votre appel. C'était votre deuxième et dernier passage ce matin. 01 44 70 2 x 44, le numéro à composer pour nous joindre par ici et partager avec nous vos différentes préoccupations. Notre intervenant libre, bonjour. Oui, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Très bien. Monsieur le journaliste, effectivement, dans la ville de Parakou, ça ne va pas. Et chaque matin que Dieu fait, même si les journalistes là, parfois même quand on dit un joueur sérieux, au lieu de rester à la maison, vous venez pour animer l'émission, ça c'est pour le développement de la commune de Parakou. Mais on dénonce, rien ne bouge, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, quand vous prenez la voie de Moscou, regardez comment cette voie est dégradée, monsieur le journaliste. Et c'est on appelle ça goudron encore. Quand vous quittez le stade en même temps, quand il pleut, l'endroit a besoin comme une piscine. Le reste au niveau aussi. C'est vrai, quand on n'a pas la vie de Parakou. Avant, quand on parle, au moins les autres, au moins c'est un peu. Nous, maintenant, à tout est calme, journaliste. On ne sait rien. Mais c'est à la base de ça. C'est que quand c'est comme ça, nous, les pays les plus sont souvent découragés. Et ça ne sert pas la vie de Parakou. À demain. À demain, merci. C'était votre deuxième et dernier passage également. 6h54. On va prendre encore quelques deux auditeurs avant de le fermer cette transe, mesdames et messieurs. Auditeur, bonjour. Oui, monsieur Chabi, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. D'accord. Je suis venu maintenant, j'ai cherché un peu de grande. Nous l'avons dénoncé à plusieurs reprises, mais rien ici. Je vais me reposer un peu. Mais quelque chose
tenu, et j'ai dit, bon, je vais griller par rapport à ça. Vous voyez, celui qui a dénoncé des trous sur la voie maintenant, là. Oui. Au niveau de Carrefour Hubert Mangala, quand vous prenez juste le niveau au niveau du pavé là, qui mène vers le domicile du préfet là. Oui. Au commencement là, vous allez voir une fleuve là. Un fleuve, on dit, je crois bien. Il y a un fleuve là, et quand il pleut là, oui. Oh, vous allez, c'est-à-dire si vous ne savez pas faire tomber dedans facilement. Je ne sais pas s'il y a une autorité, il y a des autorités qui passent par là pour aller, pour faire des va-et-vient. Donc, franchement, on a dénoncé, mais je ne sais pas si nous avons des autorités à Parakou qui nous écoutent. Si c'est les radios de proximité, non. Mais RFI, c'est 24 sur 24 chez eux. Je ne sais pas si ce qui se passe à Parakou ici, les autorités écoutent ça sur RFI. Je ne sais pas, je n'ai jamais entendu ce qui s'est passé à Parakou, ce n'est pas un drame qui s'est passé. Non. Donc, c'est ça. Sinon, moi, je me suis découragé, je me suis découragé. À tout à l'heure, mon frère. D'accord, ne soyez pas déçus. Continuez, ça va changer un jour. 0144 70 et 2 fois 44. On va prendre le tout dernier intervenant ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur Samy, c'est ça. Oui. C'est monsieur Ali dans le carré de très rapidement. Nous vous écoutons alors. Et vous voyez encore la deuxième chose à ce repas-là. Moi, je demande à notre maire et je demande aux polices et députés de faire tout possible. Si le directeur de la police, s'il a le coup ce matin, ça vous mentir, ce truc-là, il faut qu'on finisse ça là avec ça à Parakou. Sans vous mentir, monsieur le journaliste, vous passez partout, vous voyez comment est-ce que les voitures là, ils restent juste au bord du goudron. Il faut que le maire, s'il a l'écoute, la police, s'ils sont à l'écoute, les bandes de syndicats, des taximans aussi, ils seront à l'écoute pour nous ce matin. Ça, là, il faut que je finisse avec. Ça, vraiment, pour nous, c'est mes condoléances, mais on ne le souhaite pas. Monsieur le journaliste. Merci pour votre appel. Vous étiez donc le tout dernier appelant ce matin à Libanikoara. Merci pour vos différents appels. On va se retrouver tout à l'heure, mesdames et messieurs, dès qu'il sonnera. Mais en attendant, nous allons marquer donc une courte